Bonjour à tous, cela faisait quelque temps que je n'avais pas publié une nouvelle vidéo de formation sur YouTube et de nombreuses personnes parmi vous me l'ont réclamé. Alors je vous avoue que je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces petits modules de formation qui, je l'espère, vous sont d'un grand soutien pour réussir dans Forever. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore l'opportunité offerte par Forever mais qui ont déjà une expérience dans la vente directe par réseau, alors vous pourrez quand même profiter de cette formation qui s'adresse à un public plus large que les entrepreneurs Forever. Cette vidéo vous aidera en effet à apprendre quelles sont les compétences nécessaires pour devenir un coach compétent pour votre équipe. Il s'agit là d'une formation de la Forever Business Academy que je vous ai retransmise sous forme de slides et que j'ai adaptée par rapport à mon activité qui est dédiée également et surtout aux membres de mon équipe, le groupe Verateam. Toutefois, j'ai décidé d'offrir cette formation à un plus grand nombre aujourd'hui pour vous remercier de votre soutien et aider certains entrepreneurs Forever qui peuvent parfois se sentir isolés dans leur affaire. Le meilleur conseil que je peux vous donner dans ces moments-là, c'est de chercher à vous rapprocher de votre manager upline avec qui vous pourrez reprendre les bases de votre affaire. Allez, c'est parti, nous allons maintenant voir ensemble comment devenir un coach compétent pour votre équipe. En tant que Forever Business Owner, il est raisonnable d'acquérir un certain nombre de compétences, que vous optiez pour un revenu complémentaire intéressant ou pour un revenu principal. Pour vous y aider, vous pouvez compter en premier lieu sur l'encadrement de votre parrain ou de votre marraine ou une autre personne de votre lignée upline. Par ailleurs, le siège social vous offre différents outils et matériels pour travailler vous-même au développement de vos compétences. Parmi les outils proposés par Forever, il y a notamment un guide de démarrage et un autre composant essentiel qui est le manuel Les premiers pas vers manager. Enfin, notre équipe met à votre disposition gratuitement un site internet de formation où vous pourrez retrouver toutes les ressources nécessaires pour entreprendre votre affaire et vous former sur les produits ainsi que sur l'activité. Le manuel Premier pas vers manager constitue la base pour démarrer avec succès chez Forever. Donc utilisez ce manuel en compagnie de votre parrain ou votre marraine ou bien une personne de votre upline comme un fil conducteur pour apprendre un certain nombre des compétences de base qui sont importantes. Donc ce manuel va vous permettre d'approfondir certains sujets, il va répondre à vos questions et il va vous aider à développer vos compétences et vous accompagner lors de vos premiers pas dans la pratique sur le terrain. Et vous allez acquérir rapidement suffisamment de connaissances et d'expérience pour vous mettre au travail de façon autonome. Une fois sur la bonne voie avec Forever, vous découvrirez qu'encadrer personnellement d'autres coéquipiers, c'est aussi une compétence en soi. Donc cette formation, elle traite du coaching d'un groupe de futurs leaders. Une organisation parfaite est composée de managers différents, possédant chacun leurs propres équipes et des personnes qui se trouvent déjà sur la bonne voie pour l'obtention de la position du niveau manager et qui sont en train de développer leur rôle de chef d'équipe. Donc coacher à ce niveau, c'est une compétence que des FBO expérimentés peuvent acquérir, quel que soit leur antécédent ou leur formation. Cette formation qui est basée sur la Forever Academy vous offre un fil conducteur utile et pratique pour apprendre à bien coacher. L'effet de vos efforts en tant que coach compétent sur le développement et le succès de votre organisation va vous surprendre. Vos chefs d'équipe seront reconnaissants de votre implication active et ils deviendront ainsi à leur tour avec leurs équipes plus rapidement compétents et couronnés de succès. En tant que parrain, vous encadrez et vous soutenez les membres de votre équipe dans l'apprentissage des compétences de base nécessaires pour le développement de leur business Forever. Il s'agit souvent de compétences simples, des compétences que l'on peut reproduire ou le plus important pour vous, en tant que parrain, est de toujours donner l'exemple et démontrer dans la pratique ce que vous expliquez. Donc il s'agit là de suivre les 3 éléments de base du concept de Forever, c'est-à-dire consommer personnellement les produits, construire une clientèle et ensuite développer une équipe de Forever Business Owners, des entrepreneurs Forever. De plus, en coachant de façon compétente, vous devez encore et toujours de donner vous-même le bon exemple et de soutenir vos paroles par vos actes. Coacher n'est en fait ni plus ni moins une prochaine phase ou une étape professionnelle plus approfondie dans l'encadrement de vos futurs leaders et partenaires FBO. Donc sur cette slide, vous pouvez voir ce qu'on appelle le diamant du succès qui repose sur des connaissances, des compétences et des attitudes à avoir. Donc en tant que parrain, vous encadrez votre équipe et vous les encouragez donc à réaliser des succès à court terme. Par exemple, gagner un premier revenu complémentaire avec Forever, être actif en réalisant les 4 CC tous les mois, viser la position animateur. Dans ce contexte, vous n'êtes pas au centre des préoccupations, mais c'est votre équipe qui l'est. En coachant de façon compétente, vous visez plutôt les objectifs sur le long terme, en aidant vos leaders les plus ambitieux qui vont se développer au sein du plan marketing. Donc par exemple, viser la position Eagle Manager, viser le club des 100 CC, le Global Rally en réalisant 1500 CC par an, le Forever to Drive, le Chairman Bonus. Et donc, en coachant de façon compétente, ce n'est ni vous, ni même votre manager qui est au cœur des préoccupations. En coachant, en fait, c'est l'organisation du leader que vous coachez qui est au centre de tout.
De plus, pour devenir un coach compétent, vous aurez vous aussi besoin du soutien de votre propre upline, qui est plus expérimenté, et du reste de votre équipe aussi. Donc gardez toujours d'excellentes relations avec toute votre lignée upline, et n'oubliez pas que vous montrez un exemple d'intégrité et de professionnalisme. Donc l'autre au cœur de ses préoccupations. Si vous voulez devenir un bon coach, eh bien vous devez être en mesure de vous tenir en retrait. Vous ne pourrez coacher que par la grâce de vos futurs coéquipiers managers de votre équipe. Ces derniers devront vouloir vous accepter en tant que coach, et particulièrement s'il s'agit de FBO qui sont expérimentés et qui ont déjà réussi eux-mêmes à atteindre la position de manager, eh bien il faudra vraiment travailler main dans la main. Donc le fait que vous soyez leur parrain ou un membre de leur upline ne veut pas dire qu'ils vous accepteront automatiquement en tant que coach. Plus vous êtes vous-même un exemple à leurs yeux, et ce parce que vous êtes toujours actif dans le développement de votre propre affaire, eh bien plus vous pourrez vous attendre à recevoir davantage de respect de la part des collègues que vous coacherez. Votre intégrité personnelle déterminera la naissance ou la continuité d'un lien de confiance nécessaire entre collègues. Si vous accordez plus d'importance aux désirs et aux besoins de vos collègues plutôt qu'à vos propres ambitions, eh bien vous saurez normalement si vous êtes apte à les coacher. Donc au niveau de l'interaction avec vos collègues, eh bien l'encadrement et le soutien de nouveaux partenaires FBO, mais également le coaching de partenaires expérimentés et ambitieux, et ne doit pas uniquement venir de vous-même, mais ça doit être une responsabilité partagée. Le coaching de futurs leaders ne fonctionne uniquement que lorsque les collègues à coacher sont suffisamment ouverts à votre implication. En effet, puisque vous allez vous-même y consacrer du temps et des efforts, eh bien vous devez aussi attendre de la part de vos partenaires qu'ils s'impliquent également dans leurs tâches et qu'ils montrent suffisamment de patience et de persévérance. En tant que coach, donc soyez dès le début très clair sur ce point et parlez ensemble de ce que vous entendez par faire des efforts, avoir suffisamment de patience et de persévérance. L'interaction dans le travail se développera particulièrement bien dès que le coach ainsi que le collègue à coacher réaliseront qu'il s'agit ici de travailler sur la base d'une certaine équivalence. Ce n'est qu'une des deux personnes qui met son expérience un peu plus vaste en tant que coach au service de l'autre. Alors comment se préparer? Il y a 8 facteurs importants. Êtes-vous bien préparé à votre rôle de coach? Eh bien vous pouvez le vérifier à l'aide des critères suivants. Vous connaissez par cœur le guide de démarrage, vous travaillez au quotidien avec le manuel Premier pas vers manager, vous avez des connaissances étendues sur l'entreprise Forever Living Product, vous avez des connaissances étendues sur l'aloe vera et vous connaissez parfaitement bien les produits de Forever, vous connaissez aussi les principes de base du marketing de réseau, vous avez une image concrète de vos objectifs à long terme et vous êtes donc fixé vos ambitions et objectifs financiers à réaliser, et vous utilisez quotidiennement un maximum de produits Forever et donc vous avez déplacé votre canal d'achat en vous orientant vers les produits Forever. Donc vous inspirez les autres grâce à votre propre expérience des produits. Ce sont là donc les 8 facteurs importants pour vous préparer en tant que coach. Mais il y a également 3 autres facteurs qui sont des facteurs clés. Vous allez donc réactualiser régulièrement votre propre liste de contacts qui est la source de nouveaux clients et de futurs partenaires Forever. Vous êtes actif chaque mois en réalisant vos 4 CC, ce qui vous permet d'utiliser au maximum les possibilités de bonus et de challenge de Forever. Et vous avez entre-temps créé une équipe de partenaires, des leaders ou des futurs leaders, ou alors vous êtes en ce moment même en train de le faire. Donc la force de la persévérance. Eh bien la persévérance est une caractéristique importante d'un bon coach, particulièrement dans les moments où les résultats ne seront pas à la hauteur des espérances. Tout le monde, vous savez, est au moins une fois confronté à une telle phase. C'est ça la force des entrepreneurs Forever qui sont solides, et un bon coaching effectué par leur parrain permettra alors de conserver la confiance que vous avez en vous-même et de travailler encore plus dur. La pratique démontre que les résultats seront ensuite autant engendrés et récoltés par votre lignée que par vous-même et que cette phase vous permettra à tous les deux de bien vous enrichir mutuellement. Donc soyez prêts à coacher et encadrer votre équipe. Imaginez que quelqu'un parmi vos leaders ou futurs leaders vous demande ce que vous pouvez lui apporter en tant que coach. Eh bien vous pourriez alors lui répondre, le coaching va te permettre d'accélérer ton développement car il t'offre la possibilité de pouvoir te concentrer sur des objectifs qui sont bien précis et de devenir conscient de ce que tu dois faire pour les atteindre. Donc il est important de savoir maintenant où on se positionne et ce qu'on est en mesure d'accomplir pour pouvoir concrétiser ses ambitions pour l'avenir. Et là, tu prendras vraiment conscience que récolter des résultats, eh bien, c'est une question d'intention, de choix et surtout d'action. Donc on voit bien que le soutien d'un bon coach, dans ce cas-là, ça peut servir d'un turbo boost.
Coacher, c'est exercer ses performances au plus haut niveau et profiter d'un soutien individuel de quelqu'un qui vous défie, qui vous stimule, qui vous encadre, et ce, afin que vous puissiez continuer à rapidement pouvoir vous développer. Et ce quelqu'un, en fait, c'est vous. Donc, coacher de cette façon, eh bien, vous pouvez vous aussi l'apprendre. Vous n'avez pas besoin de suivre un enseignement particulier pour cela, mais vous avez uniquement besoin de votre expérience, de votre propre affaire forever, et si possible que cette affaire, bien sûr, soit couronnée de succès. Donc persévérer, eh bien, on peut le voir sur la photo, c'est savoir se relever à chaque fois parce qu'on prend des coups. Et là, par exemple, un enfant, eh bien, vous voyez, il apprend à marcher, peut-être il va tomber 50 fois, mais jamais il se dit peut-être que c'est pas fait pour moi. Donc c'est pareil dans l'activité Forever, pour pouvoir réussir, eh bien, effectivement, il faut persévérer, se relever et apprendre de ses échecs. C'est comme ça qu'on rencontre le succès. Donc, votre propre affaire, eh bien, il va falloir développer une organisation. Pour se mettre au travail en tant que coach compétent, vous avez d'abord besoin d'avoir un réseau, d'avoir une organisation qui est développée. En d'autres termes, on ne peut parler de coaching seulement que lorsque notre propre affaire et notre équipe ont déjà atteint une certaine taille, une stabilité et un certain dynamisme. Donc, dans cette formation, on part du principe que vous n'êtes pas seul et que vous avez au moins développé une petite équipe comprenant plusieurs futurs leaders pour pouvoir parler d'un réel coaching. Dans ce cas-là, vous avez déjà des expériences grâce aux gens de votre équipe qui eux aussi, sont ambitieux. Un business de manager de qualité, eh bien, c'est un business stable qui se développe. Afin de renforcer votre équipe sur le long terme, il sera alors judicieux d'élargir vous-même votre lignée. Avec seulement, par exemple, 3 membres d'équipe parrainés directement par vous-même, eh bien, vous encourez le risque qu'une de ces 3 personnes, quelle qu'en soit la raison, devienne inactive. De plus, la plupart du temps, ce phénomène fera également l'objet d'une duplication et par conséquent, vous allez perdre du chiffre d'affaires effectué par les autres membres de l'équipe situés sous le parrain qui est inactif. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, vous, pour remédier à ce type d'éventualité, c'est de veiller à élargir suffisamment la base de votre équipe. Pour cela, vous devez alors parrainer au minimum 5 nouveaux partenaires Forever en direct. Et si la duplication se fait correctement, eh bien chacun de ces 5 partenaires vont parrainer à leur tour 5 autres partenaires Forever. Par conséquent, votre réseau eh bien, va passer par exemple de 13 personnes à 1, plus 5, plus 25, donc 31 personnes. Et ce nombre-là, eh bien, à chaque fois, il sera plus que doublé uniquement grâce aux 2 premières personnes Forever qui sont ambitieuses que vous aurez vous-même parrainées. Vous aurez alors créé vraiment une organisation où il y aura plusieurs chefs d'équipe qui auront ainsi à leur tour la responsabilité d'avoir d'autres équipes à encadrer et qui se développeront. Dans le cas où quelqu'un de votre organisation eh bien, devient inactive, là l'effet, vous voyez, va s'en faire moins ressentir. Cette organisation, elle pourra donc faire face à d'éventuelles difficultés tout en gardant une bonne stabilité, une croissance et en continuant à générer des bons revenus. Donc ne commettez pas la faute de vous concentrer à partir de maintenant uniquement sur l'encadrement des gens et par exemple mettre de côté le parrainage. À partir de maintenant, ce qu'il faut, c'est faire les deux. Donc veillez tout en parrainant activement à continuer de renforcer votre propre base et à attirer le maximum des différentes équipes qui représentent aussi un sous-ensemble de votre réseau et ce tout en coachant les chefs de ces équipes, les leaders. Alors, comment passer d'une équipe à une organisation ? Eh bien, dès que quelqu'un au sein de cette équipe va se qualifier, par exemple, à la position de manager, eh bien, cette personne, en tant que collègue manager, va se mettre, pour ainsi dire, à côté de vous avec sa propre équipe. Et là, vous voyez, c'est la naissance vraiment d'une organisation. Votre organisation comprend en fait votre propre équipe qui est composée de membres de votre downline, de votre lignée hors manager, plus les équipes de vos managers. Donc vos managers, ils forment les chefs de votre équipe qui, grâce à votre coaching, eh bien, ils peuvent être aidés dans leur développement. Car en ce qui concerne leurs compétences de chef d'équipe, de leader, ils doivent également passer par les 4 phases telles qu'elles sont décrites dans le manuel Premier pas vers manager, même si tous les managers ne souhaitent pas l'admettre. Donc une équipe qui se développe pour former une organisation constitue la base de votre indépendance financière et la passivité de vos revenus. Alors maintenant, savoir laisser de la place à l'esprit d'équipe. Les chefs d'équipe au sein de votre réseau, et certains plus que d'autres, auront besoin de suffisamment de liberté et d'indépendance. Maintenant qu'ils dirigent leurs propres équipes, et ils auront besoin de diriger selon leur propre vision. Ceci représente un développement qui est naturel et que vous ne devez pas nier et auquel vous ne pouvez pas vous opposer. L'expérience montre également que les organisations avec des équipes qui sont indépendantes mais qui restent clairement soudées et surtout qui coopèrent entre elles, eh bien, connaissent les plus grands succès qui permettent à chaque membre de pouvoir se développer. Donc un bon coach, c'est une personne qui sait conserver l'équilibre entre d'un côté savoir donner suffisamment de liberté à ses leaders et de l'autre avoir un dénominateur commun qui est très clair.
Donc ce dénominateur commun, par exemple, eh bien, ça peut être la même façon de travailler, mais c'est pas uniquement naître que si le coach et ses chefs d'équipe en démontrent systématiquement eux-mêmes les effets positifs. Vous voyez, ça ne peut pas se produire uniquement sur la parole. Il faut vraiment pouvoir mettre en application soi-même cette stratégie, ce dénominateur commun en montrant l'exemple. C'est alors que naîtra l'assurance commune qui lie les équipes mutuelles et qui renforce l'ensemble de votre réseau. Donc cette assurance commune va reposer sur les activités de base, la consommation personnelle, savoir construire une clientèle, savoir prospecter pour trouver des nouvelles personnes à parrainer et parrainer systématiquement vous-même en tant que coach. Et on pourra ainsi dire, eh bien voilà, on a un coach, on a un bon exemple à suivre. Encadrer tout le monde et en coacher qu'une partie. Donc toute personne qui s'inscrit en tant qu'entrepreneur forever et qui vous choisit comme parrain direct aura le droit d'être aidé par vous dans l'apprentissage de ses compétences de base. Il s'agit ici d'un accompagnement de base auquel il vous faudra accorder du temps et des efforts parce qu'il aura pour effet d'engendrer rapidement non seulement des revenus pour votre nouveau partenaire forever mais également pour vous-même. Et vous remarquerez que de nombreuses personnes parmi vos équipes trouveront agréable de gagner quelques centaines d'euros supplémentaires par mois grâce au simple fait de recommander les produits. Mais ces personnes ne veulent peut-être pas en faire plus et c'est ainsi que vous remarquerez que tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'ambition que vous. Certaines personnes disent que leurs ambitions sont très grandes, mais leur manque d'action prouve le contraire. Et il y aura également assez de Forever Business Owners dans votre équipe d'entrepreneurs qui auront soif de plus, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre elles-mêmes les initiatives. Elles vont vous appeler pendant les moments les plus fous de la journée ou de la nuit, elles vont être débordantes d'enthousiasme. En fait, ce sont ces personnes-là qui vont se développer au sein du plan de rémunération pour atteindre la position de manager ou bien une position supérieure et qui, de cette façon, se sélectionnent elles-mêmes pour être coachées. Donc coacher peut demander beaucoup de temps et d'énergie, et puisque votre temps et votre énergie sont précieux, vous pourrez uniquement vous investir dans les gens qui en valent vraiment la peine. Donc c'est un processus de sélection qui va s'effectuer naturellement. Vous n'avez pas à sélectionner vous-même quelqu'un, ce sont eux qui vont venir à vous et qui vont vous dire voilà, moi je veux avancer, je veux que tu me coaches pour m'expliquer comment il faut faire pour réussir. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui vont savoir se différencier par le fait d'entreprendre des actions, d'être ouverts à vos conseils, et c'est grâce à cette attitude qu'ils vont pouvoir gravir les échelons plus rapidement. Donc concentrez donc vos véritables efforts de coaching auprès de vos partenaires qui méritent votre temps et votre énergie et qui souhaitent être coachés par vous. Alors, imposer ou attendre, comme j'ai déjà dit précédemment, que vous soyez le parrain ou un membre de la ligne upline d'une personne, ça signifie pas encore que cette dernière vous accepte en tant que coach. Donc, ne vous imposez pas de vouloir absolument jouer ce rôle de coach. Vous verrez que ceux qui ont de l'ambition et ceux avec qui vous aurez des atomes crochus, vont prendre eux-mêmes l'initiative de prendre contact avec vous. Grâce aux renseignements donnés un petit peu plus loin dans cette formation, vous allez découvrir qu'un entretien régulier avec votre partenaire pourra se transformer naturellement en une session de coaching efficace sans que celle-ci soit forcément nommée coaching. Donc ne soyez pas déçus, par exemple, si un manager indépendant décide de se faire coacher par un membre expérimenté d'une autre équipe travaillant en crossline, parce que si le lien de confiance entre ces deux personnes est meilleur, vous allez le remarquer très vite par rapport aux résultats et par conséquent, ça va augmenter vos revenus. Donc le fait de ne pas être choisi comme coach, ça doit jamais être une raison pour renoncer à une personne pour toujours, parce qu'un membre de l'équipe, après avoir fait sa propre expérience, il pourra toujours revenir plus tard vers vous et se montrer alors particulièrement motivé à rester sous votre aile pour retrouver le chemin du succès. Maintenant, le point de départ, ce sont vraiment les objectifs de l'autre, de la personne en face de vous. Vous devez vraiment penser à elle. Donc, pour pouvoir coacher vos leaders et vos futurs leaders, vous devez tout d'abord connaître les ambitions et les objectifs de vos partenaires. En effet, sans ces objectifs, vous ne saurez pas quelle direction prendre pour les stimuler, pour les soutenir, pour les conseiller. Donc, il est du devoir vraiment, de vos partenaires d'exprimer clairement quelles sont leurs ambitions. Et vous, votre tâche, c'est ensuite de pouvoir les aider à transformer ces ambitions en objectifs concrets, c'est-à-dire savoir donner vie aux objectifs. Prenez une personne au hasard et puis demandez-lui ce qu'elle ferait si elle gagnait 10 millions d'euros au loto, vous allez voir que la plupart des gens, ils ne savent pas immédiatement quoi répondre. Et s'il vous donne une réponse, vous allez voir que cette réponse, ça ressemblera davantage à un rêve qu'à un objectif. Donc si quelque chose doit devenir un objectif pour quelqu'un, il ne devra pas uniquement rester en tête, il devra prendre vie, il va devoir figurer sur papier, être écrit noir sur blanc, ou alors pouvoir le visualiser avec des images, des photos, etc. Vous voyez, c'est seulement à ce moment-là qu'il va vraiment devenir suffisamment concret pour que la personne commence à se mettre au travail. En tant que coach, il est dans ce cas vraiment important de soutenir les gens dans ce sens,
de les stimuler, parce que lorsqu'on parle de coaching, il s'agit souvent d'objectifs à long terme, vraiment très loin par rapport à la situation actuelle. De plus, votre tâche en tant que coach, c'est de pouvoir déterminer avec vos partenaires quel est le chemin à suivre pour réaliser concrètement cet objectif. Et là, vous ne pourrez jamais le faire à la place de quelqu'un d'autre. C'est à la personne elle-même de devoir le faire avec votre aide et votre soutien qui sont basés sur votre propre expérience. Donc c'est ça vraiment, je dirais, la différence entre pouvoir et vouloir. Mettre les membres de votre équipe au cœur de vos préoccupations, ça signifie tout d'abord pour vous de découvrir qu'est-ce qui les motive et de considérer leur motivation comme le point de départ. Quelles sont leurs motivations pour pouvoir construire quelque chose avec Forever ? D'autre part, il est important de définir quelle est la part des connaissances et des compétences qui sont déjà présentes chez cette personne par rapport aux objectifs à atteindre pour avoir vraiment une idée des compétences qu'elles doivent encore acquérir et développer. Donc il est clair que le fait de simplement vouloir quelque chose, ce n'est pas la même chose que de pouvoir faire quelque chose. Néanmoins, on va voir que vouloir et pouvoir, c'est lié. En tant que coach, vous devrez toujours surveiller ces deux aspects-là. Si un de vos partenaires n'atteint pas le résultat souhaité à un moment donné, la cause, ça peut se situer peut-être sur le plan du pouvoir, mais aussi sur le plan du vouloir. Donc une évaluation exacte de votre part va être déterminante pour réussir à remettre, votre partenaire sur les rails ou pas, et c'est pourquoi on va s'y attarder un petit peu dans cette formation. Donc la motivation, c'est une question de désir et d'engagement, c'est un processus interne qui va permettre à une personne d'avancer dans le sens de son objectif, et c'est une combinaison de désir et d'engagement qui finalement détermine les efforts qu'une personne est prête à faire pour obtenir quelque chose. Et c'est vraiment important de comprendre la différence entre ces deux notions. Alors, les désirs, il y a les désirs conscients et inconscients. Les désirs d'une personne se composent en grande partie de souhaits et de rêves qui sont facilement identifiables. Sachez cependant que de nombreuses personnes n'identifient pas immédiatement leur propre motivation. Donc un questionnement vraiment ciblé va vous permettre quasiment de toujours dévoiler le principal. C'est ce qui va permettre à vos collègues de concrétiser davantage leurs souhaits et leurs rêves et de les visualiser et de les écrire en détail. Il s'agit d'un processus en fait très important pendant lequel les membres de votre équipe vont probablement utiliser le manuel Premier pas vers manager pour pouvoir noter couché noir sur blanc leurs objectifs. Dans tous les cas, ce qui est toujours vrai, c'est que plus le désir se renforce, plus la motivation est forte. Donc définir consciemment les objectifs et les motivations d'une personne, ça va l'aider à renforcer son désir. Et en matière de désir, outre les souhaits et les rêves conscients, les besoins inconscients jouent également un rôle. Donc il y a par exemple le besoin d'appartenir à un groupe ou le besoin d'amour propre et de reconnaissance et de considération de la part des autres. Donc en encadrant les autres, il est vraiment important d'accorder aussi bien de l'attention au désir conscient qu'au désir inconscient d'une personne. Et puis on dit que l'engagement va engendrer l'action. Donc un autre élément essentiel de la motivation, c'est l'engagement, une mentalité de se donner à fond. Par exemple, l'engagement, c'est montrer un comportement constant qui montre clairement en quoi vous croyez. C'est pourquoi les Anglais ils disent « Commitment is persistence with a purpose ». Ça veut dire en français, l'engagement, c'est persévérer tout en gardant son objectif en vue. Pour se sentir engagé et dévoué, il faut donc pouvoir y croire. Croyez en vos objectifs, à partir du moment où, bien sûr, ils sont réalisables. Et croyez en vous-même. Et ce dernier point, il est totalement lié à la confiance en soi. Car sans assez de confiance en soi, en ses propres capacités, même si on a des désirs qui sont très forts, ça ne suffira pas. Il n'y aura alors ni engagement ni action. Cependant, si vous travaillez consciemment sur les compétences qui sont nécessaires, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les membres de votre équipe, vous verrez alors qu'ils auront plus confiance en eux-mêmes, que leur engagement sera plus grand et que normalement, ils vont passer à l'action. En fait, dans tout ça, il y a quelque chose qui joue un rôle clé, c'est l'enthousiasme. Ça joue vraiment un rôle stimulant. Outre l'apprentissage et le développement des compétences, vous augmentez la confiance de vos partenaires en attirant constamment leur attention sur leurs résultats, plus petits qu'ils soient, bien sûr, des résultats positifs. Donc il y a 3 objectifs. Dans le processus d'encadrement, vous souhaitez régulièrement fixer des objectifs en collaboration avec vos leaders ou vos futurs leaders. Dans ce cadre, il est vraiment important de distinguer et d'appliquer 3 niveaux d'objectifs. Il y a les objectifs d'apprentissage, donc les compétences nécessaires à maîtriser, les objectifs d'activité, ce qu'on va pouvoir faire et développer, mettre en pratique, et puis les objectifs de résultat. On va mesurer le score vraiment que l'on souhaite réaliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas judicieux de se fixer des objectifs de résultats dès le début. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les nouveaux FBO ou les nouveaux leaders, ils ne disposent tout simplement pas encore des compétences nécessaires pour pouvoir réaliser ces résultats.
Par exemple, votre moniteur d'auto-école, il vous a pas demandé dès le premier jour, la première leçon, de conduire et de vous rendre à une adresse bien précise sans son aide. Donc au début, ce sont surtout des objectifs d'apprentissage qui importent, comme ceux qui sont expliqués dans le manuel Premier pas vers manager. Et puis ensuite, les objectifs d'activité vont pouvoir être formulés. La pratique démontre que les vrais résultats arrivent ainsi plus vite que prévu. Le coaching en 4 étapes. Donc en tant que parrain, vous avez déjà encadré et apporté de l'aide à votre équipe. Maintenant que votre affaire est en train de grandir grâce au développement de vos partenaires, eh bien, ce qui sera exigé de votre part en tant que coach par vos futurs leaders va devenir de plus en plus important. Et dans cette phase, il est essentiel de comprendre quels sont les principes de base du vrai coaching et d'appliquer les méthodes nécessaires pour le faire. Donc avant de décrire le processus du coaching, il est vraiment important de définir ce qu'est réellement une session de coaching. Et la réponse est simple, une session de coaching, c'est tous les moments où vous êtes sérieusement en contact avec votre partenaire forever ou votre futur leader. Donc ça ne veut pas dire que vous portez constamment une casquette de coach, parce qu'il y a suffisamment de temps et d'occasion pour parler d'autre chose que de forever. Et bien entendu, ça ne fait pas évidemment partie de votre rôle de coach à ce moment-là. Mais à ce niveau, il s'est créé vraiment un lien de confiance avec la personne, si bien que vous allez considérer désormais cette personne comme un véritable ami. Cependant, il est important de faire savoir clairement au cours de vos entretiens quand vous endossez le rôle de coach. Par exemple, vous pouvez dire et alors, quels effets tu penses que ça va avoir sur ton affaire forever? Donc les sessions de coaching sont efficaces si elles ne durent pas trop longtemps. Retenez que la durée maximale à respecter est d'environ 30 minutes. Prenez toujours des notes pendant vos entretiens parce que ça va permettre à votre interlocuteur de voir que vous prenez vraiment au sérieux ses attentes et ça va vous aider à conserver, je dirais, un dossier d'information pour chaque personne avec laquelle vous allez travailler en notant ses objectifs, les progrès qu'il réalise et puis les autres données pratiques que vous devez connaître. Donc, quelles sont les 4 phases pendant le coaching? Eh bien, tout d'abord, on a la phase de préparation. La phase de préparation, c'est quoi? C'est la relecture de vos précédentes notes, l'analyse des derniers résultats et la définition de vos propres objectifs pour l'entretien à venir, le prochain entretien. Ensuite, on a la phase de mise en confiance. Donc, c'est la phase pendant laquelle vous allez veiller à ce que votre interlocuteur soit détendu et ouvert à votre encadrement et à votre aide. Puis ensuite vient la phase de coaching, c'est la 3e étape. Donc là, c'est vraiment la phase pendant laquelle vous allez déterminer avec lui quels sont les points à améliorer ou les points à développer. Et ça inclut également des indications sur la direction dans laquelle la personne devra se développer. Donc expliquez ici comment vous réagirez dans de tels cas et démontrez éventuellement l'exemple. Et puis enfin, on a la phase de confirmation et la phase d'engagement. Donc là, c'est vraiment la phase où il y a un appel à l'action. Lors de cette phase, vous indiquez clairement quels sont les progrès réalisés par la personne, nommez les points à développer sur lesquels il faut travailler ensemble, il faut continuer à travailler ensemble, et puis vous allez vous assurer que la motivation est vraiment à la hauteur, qu'il y a des objectifs qui sont formulés, et puis qu'il y a surtout des rendez-vous qui sont pris pour aller par exemple aux formations, aux événements, etc. Sachez que vous n'êtes pas seul. Bien que vous allez mener vous-même ces phases en tant que coach, il est clair ici qu'on parle de réciprocité. La personne qui devra être coachée, eh bien, elle va devoir également elle-même se préparer et le faire en passant par les différentes phases. Et encore plus, je dirais encore plus fort, eh bien, la situation idéale, c'est lorsque la personne qui devra être coachée, eh bien, elle va prendre la parole et que vous n'ayez en fait qu'à la faire passer par les 4 phases juste en posant les questions adéquates. Parlez aussi de vos attentes sur la façon dont vous souhaitez que les entretiens de coaching se déroulent et au préalable avec les collègues qui seront coachés par vos soins. Donc plus de clarté, eh bien, ça va permettre d'éviter de nombreuses incertitudes. Donc, première phase, la phase de préparation. Veillez à bien connaître la personne à coacher et cherchez à savoir la façon dont elle apprendra le plus facilement. Peut-être que c'est une personne qui a plus une mémoire visuelle, ou alors c'est quelqu'un qui préfère écouter des audios, ou alors quelqu'un qui préfère faire des jeux de rôle pour mettre en pratique. Donc, au cours de la phase de préparation, vous pouvez adapter minutieusement votre façon de coacher par rapport à ses besoins. Veillez également à connaître les domaines qui posent problème à vos partenaires et donc où se situent les défis. Notez-les. Et puis déterminez pour chaque entretien à venir quels seront les points clés à aborder. Donc réfléchissez à l'avance aux éventuels challenges ou promotions qui sont en cours, qui pourraient correspondre le mieux aux membres de votre équipe et intégrez ces challenges et promotions dans vos entretiens. La deuxième phase, la phase de mise en confiance, eh bien, le coaching fonctionne uniquement si votre interlocuteur le permet. Donc il est primordial que votre partenaire vous fasse confiance et qu'il ait envie d'avoir un entretien avec vous. Et ceci, ça dépend entièrement de votre caractère et de la compétence que vous dégagez. Donc qu'est-ce qui peut vous y aider ?
eh bien, ne vous laissez pas, par exemple, distraire déjà par les enfants ou les animaux domestiques pendant une session de coaching. Il faut être au calme avec la personne et, si possible, veillez toujours à être dans un climat accueillant, un climat amical. Comme ça, moi, la personne se détendra plus facilement et la conversation sera plus aisée. Moi, j'aime bien être assis à table, comme on peut le voir sur la photo, sur l'écran. Eh bien, je pense qu'il faut des conditions quand même pour pouvoir travailler et puis bien se dire, voilà, on est centré sur une formation, sur un coaching, on passe 30 minutes ensemble, il faut qu'on soit dans des bonnes conditions de travail. Donc veillez à ce que votre interlocuteur, après que vous ayez ouvert, je dirais, la conversation, commence à parler. À ce stade, eh bien, le sujet de conversation, il importe encore très peu. Laissez-le surtout parler et ne prenez pas constamment la parole. Votre collègue, il est au cœur de vos préoccupations, c'est pas vous. Donc vous démarrez l'entretien et puis vous vous concentrez sur ce qu'on appelle l'écoute active. Oubliez de parler de vous, on dit qu'on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus. Donc montrez vraiment que vous écoutez et que ce que la personne vous raconte, c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse, qui vous passionne. Donc posez des questions qui vont orienter la conversation vers les domaines à développer de votre interlocuteur. N'exercez pas de pression lorsqu'il y a un blanc dans la conversation ou si la personne se retrouve bloquée. Au contraire, posez des questions ouvertes pour lui permettre de pouvoir expliquer son cas. Troisième phase, la phase de coaching. Donc, en tant que chef d'équipe, eh bien, vous connaissez les points améliorés et les domaines à développer chez votre partenaire. Dans les conversations, vous veillez toujours à pouvoir aborder ces sujets et vous pouvez chercher une confirmation à l'aide de questions de vérification si vous n'êtes pas totalement sûr de vous. Abordez systématiquement toutes les compétences, qu'il s'agisse de la recommandation de produits, du parrainage ou de l'encadrement de leur équipe. Donc, si nécessaire, consultez le manuel Premier pas vers manager et posez des questions ciblées et pratiquez une écoute active pour vous permettre de savoir en fait quels sont les points qui ont été améliorés et quels sont les progrès réalisés par vos partenaires. Ça vous permet en même temps également de connaître les frustrations que certaines personnes peuvent ressentir si les choses par exemple ne vont pas assez vite. Attention, il y a 3 pièges qui sont bien connus. Petit 1, les gens aiment surtout parler des choses dans lesquelles ils excellent. En tant que coach, on tire souvent des conclusions qui sont ensuite imposées à l'interlocuteur, donc ne tirez pas de conclusions à l'avance qui seront ensuite imposées à votre interlocuteur, à son équipe. Et puis dernièrement, ne parlez pas trop de vous-même, je l'ai déjà dit, votre aide est focalisée vraiment sur votre partenaire et principalement sur son équipe et pas sur vous. Dernière phase, la phase de confirmation et d'engagement. Donc au cours de cette phase, il s'agit surtout de demander de l'engagement. L'engagement de votre collègue à mettre en pratique ce que vous avez convenu ensemble. Donc ne soyez pas réservé sur ce point-là parce qu'un manque d'engagement, ça signifie la fin de votre soutien. Réalisez-vous que vous faites une faveur à cette personne en lui demandant son entier dévouement, de la clarté à ce sujet. Et bien, ça va vous permettre de gagner vraiment beaucoup de temps à tous les deux. Et au cours de cette étape, eh bien, vérifiez également les progrès réalisés par votre collègue. Et ça, vous pouvez le faire avec des questions ciblées qu'on retrouve dans le manuel Premier pas vers manager. Donc convenez avec votre leader de ce qu'il y a encore à apprendre et à faire en tant qu'exercice avant la prochaine session de coaching. Définissez ensemble les objectifs de cette personne. Donc par exemple, ça peut être des objectifs d'apprentissage. Sur quoi on va se concentrer maintenant? Est-ce qu'on travaille sur le parrainage? Comment il faut faire pour parrainer, approcher les personnes? Concentrez-vous sur les objectifs d'activité. Donc par exemple, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va faire des entretiens individuels? Et puis enfin sur des objectifs de résultats, quel doit être le résultat final? Donc par exemple, dans les 2 mois qui viennent, l'objectif c'est de pouvoir parrainer 2 nouveaux animateurs adjoints. Veillez vraiment à faire prendre l'initiative à la personne avec qui vous parlez de pouvoir déterminer elle-même quels sont ses objectifs. C'est pas vous qui devez les imposer. En fait, la clarté, un plan d'action et puis des accords qui sont clairs sur les prochaines sessions de coaching sont vraiment d'une grande importance. Donc c'est à la personne elle-même de fixer ses propres objectifs avec votre accompagnement. Maintenant, parlons du feedback, de la reconnaissance et de la considération. Eh bien, il faut être 3 fois plus positif que négatif pour pouvoir développer la confiance et la motivation. Le feedback, la reconnaissance, la considération ne sont pas spécifiquement attribués à une certaine phase du session de coaching. Ce sont des éléments qui sont importants en fait dans toutes les phases. Donc, donner du feedback, c'est expliquer quelle est votre propre opinion sur quelque chose qui s'est déroulé et faites-le toujours de façon positive et constructive. Une technique qui est très utilisée en la matière est ce qu'on appelle le feedback en sandwich. Donc, vous commencez par un point positif sur les progrès réalisés, puis vous indiquez de manière constructive à quel niveau il y a selon vous encore des points améliorés, et vous terminez ensuite par un autre point positif. Et vous remarquerez que de cette façon-là, donner du feedback, c'est très efficace et ça ne va pas jouer sur la motivation de votre partenaire.
Au niveau de la reconnaissance et de la considération, eh bien, donner de la considération, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour développer une équipe. Ça va vous coûter vraiment très peu au niveau d'énergie, mais vous allez devoir vraiment donner, je dirais, de l'attention, c'est-à-dire savoir offrir constamment de la considération. Et ce qu'il y a de bien, c'est que plus vous donnez de la considération, eh bien, plus vous allez en recevoir. Un manque structurel de considération et de pensée positive, c'est quelque chose qui est caractéristique de notre société aujourd'hui. Donc, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et sinon, c'est la critique qui prend le dessus. Donc, si vous exprimez votre considération envers une personne, eh bien, vous allez confirmer quelle est la valeur de cette personne. Et ça va vraiment avoir un impact très fort qui est sous-estimé, en fait, sur la confiance en soi et la motivation de cette personne. Alors, quels sont les types de considération ? Eh bien, de la part de Forever, Forever montre sa considération envers les progrès et les performances des entrepreneurs Forever de différentes façons. Par exemple, par les nouvelles positions dans le plan de rémunération, les reconnaissances sur scène, tous les avantages qui vont avec, mais aussi l'opportunité de pouvoir participer à des nouveaux challenges qui sont magnifiques. Et puis après, il y a la considération de votre part, vous, en tant que coach. Donc la considération effectivement de l'entreprise, c'est quelque chose de très important, mais vous, la considération que vous allez avoir envers votre réseau, c'est quelque chose d'encore plus important. Et si l'un de vos entrepreneurs monte sur le podium avec Forever lors d'un événement, vous devez être le premier qui va aller l'applaudir et l'applaudir le plus fort. Donc c'est dans ces moments-là, vous voyez, qu'il faut prendre des photos ou faire des vidéos que vous allez pouvoir ensuite partager sur les réseaux sociaux et puis mettre à l'honneur cette personne qui a réussi. Donc il y a de nombreuses façons de donner aux membres de votre équipe un sentiment que vous les appréciez. Cela profitera à l'esprit d'équipe de l'ensemble de votre réseau. Donnez de la considération à votre façon. Donc ça peut se faire au moyen d'une lettre, ou d'une carte, ou d'un email, ou d'un SMS, ou des petits cadeaux, ou un diplôme, etc. Enfin bref, vraiment travaillez avec vos propres outils. Et souvenez-vous que la considération en présence d'autres personnes, eh bien c'est la forme de considération la plus efficace. Donc on dit que la considération est la plus efficace si elle est spécifique. Donc spécifique, c'est lorsque vous allez associer votre considération à un fait en particulier. Un compliment d'ordre général, c'est quelque chose qui ne suffit pas, c'est quelque chose qui n'est pas assez crédible. Ensuite, la considération est vraiment efficace si elle est immédiate. Exprimez-la au plus vite. Elle est efficace si elle est méritée. Celui qui bénéficie de la considération, eh bien, il doit vraiment avoir fait de son mieux. Elle est efficace si elle est publique. Donc, plus il y a de personnes qui participent au moment de considération, eh bien, plus elle est efficace. Et puis, elle est efficace si elle est fréquente et variée. Donc, utilisez un maximum de moyens différents pour pouvoir exprimer votre considération envers cette personne. Maintenant, au niveau de la construction d'une équipe, eh bien, on dit un travail d'équipe efficace commence et se termine par la communication. Bien que les sessions de coaching soient souvent individuelles, eh bien, elles ne doivent pas empêcher le renforcement de l'esprit d'équipe. Donc, organisez également des sessions dans lesquelles eh bien, vous allez avoir l'ensemble de votre équipe ou de votre organisation qui est impliquée. Et là, vous allez plutôt jouer un rôle de formateur ou d'animateur. Tout le monde vraiment apprécie ce sentiment de faire partie d'un groupe. C'est pourquoi il est vraiment important de développer un bon état d'esprit au sein de votre ligne. Et comment on fait ça ? Eh bien, par une bonne communication. La communication, c'est le fil rouge au sein du réseau Forever. Un système de communication efficace, c'est quelque chose qui répond aux critères suivants. Chaque membre de votre organisation doit bénéficier au plus vite des nouvelles informations. Il convient d'entretenir des contacts fréquents, de préférence quotidiens, avec les nouveaux partenaires Forever qui démarrent. Et avec les partenaires Forever qui sont déjà existants, eh bien, il suffit simplement d'avoir quelques contacts hebdomadaires réguliers. Les informations positives, elles doivent toujours être communiquées à l'ensemble de l'organisation. Par contre, les informations négatives, eh bien, elles doivent être réservées à la lignée upline. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on remonte vers le haut. Par contre, tout ce qui va bien, eh bien, on descend vers le bas l'information. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, exprimez-le vraiment avec votre parrain ou avec votre manager. Quels sont les sujets de communication ? Eh bien, on a les nouvelles informations, donc informer votre équipe des faits, des événements, des nouveaux produits, des nouveaux documents, des nouveaux supports, je dirais des nouvelles informations qui sont pertinentes au sujet de Forever. Et puis on a les informations actuelles et les nouvelles idées. Donc veillez à être vous-même bien informé des nouvelles idées et des nouveaux développements. Donc il peut s'agir par exemple d'initiatives en matière de parrainage ou de recommandations de produits, de formations sur le recrutement ou sur la vente, ou alors des informations qui sont spécifiques au sujet de l'organisation Forever. Entretenez à cet effet des contacts réguliers avec la société et avec vos autres collègues partenaires Forever et communiquez toujours ces informations, je dirais, à vos leaders dans votre réseau. Une communication efficace, eh bien on dit que bien communiquer c'est un métier, donc veillez toujours à communiquer de façon ordonnée, compréhensible et correcte avec les membres de votre équipe.
Vous devez pouvoir joindre chaque leader par téléphone pour par exemple vérifier qu'il a bien reçu les dernières nouvelles. D'autre part, vous devez aussi être facilement joignable pour vos leaders. Un manque de communication, ça peut avoir un impact important sur votre position et sur vos revenus. Donc vous avez donc tout intérêt à l'organiser et à la réaliser de manière professionnelle. Ensuite, on a la participation aux événements. Et bien, Forever, vous savez, organise régulièrement différentes réunions. On a les Success Day, les événements, les Roadshow Forever, par exemple. Donc, c'est pour ainsi dire votre devoir moral de participer avec beaucoup de positivisme à tous ces événements, parce qu'ils ont un grand impact sur votre propre développement, comme sur celui de votre équipe. Et grâce à l'ambiance formidable et aux programmes variés qu'on vit lors de ces événements, la plupart des entrepreneurs ils sont toujours impatients de vouloir y participer. Donc l'idée à la base de ces événements, c'est de pouvoir vous apporter de l'inspiration, de la reconnaissance, de la considération et de nouvelles idées qui vont vous permettre encore d'accroître vos propres connaissances et de pouvoir améliorer votre propre image. Donc c'est vraiment un sentiment agréable de pouvoir faire partie de cette grande et belle organisation, cette belle famille Forever. Et puis après, comme autre sujet, on a encore l'organisation d'un événement. Donc Forever, chaque année, organise des événements qui sont prestigieux. Mais par contre, les événements les plus petits peuvent être organisés directement par les entrepreneurs Forever. Donc ça, bien sûr, ça nécessite certaines compétences de personnes qui sont directement impliquées, mais surtout d'avoir une attitude qui est serviable avec les autres partenaires. Donc la principale responsabilité, je dirais, de tout entrepreneur Forever, c'est de pouvoir veiller à ce qu'un maximum des membres de son équipe puissent participer à ces événements, parce que ça nécessite vraiment une attitude proactive qui va impliquer d'informer chacun à l'avance de ces événements qui vont arriver et l'opportunité vraiment d'y participer pour apprendre les nouvelles choses. Forever, vous savez, part du principe que les entrepreneurs participent régulièrement à des réunions plus ou moins importantes et quasiment toujours à ce qu'on appelle les Success Day ou les événements internationaux. Donc si vous avez convié des invités ou des partenaires Forever à un événement, vous devez endosser le rôle d'hôte ou d'hôtesse. Donc retenez que la collaboration est toujours payante parce que si votre équipe collabore bien, toutes les personnes de votre réseau connaîtront alors de plus en plus de succès et vous avez un sentiment de groupe qui peut avoir un effet inégalé et vraiment vous mener à des résultats extraordinaires. En tant que bon leader et coach, cet outil est entre vos mains et vous devez veiller ainsi à ce que les personnes de votre réseau puissent avoir ce sentiment de faire partie de quelque chose qui est vraiment très précieux. Donc utilisez les étapes suivantes pour pouvoir construire correctement votre équipe. Petit 1, mettez constamment l'accent sur l'entreprise Forever. Deuxièmement, soyez un bon exemple, quelqu'un d'intègre et surtout le membre le plus actif de votre organisation. Troisième point, réunissez les personnes d'une façon personnelle et utilisez les événements à cet effet. Quatrième point, convainquez tout le monde vraiment de la valeur d'une bonne collaboration, d'une bonne entente. Cinquième point, encadrez constamment votre lignée. Sixièmement, rappelez constamment aux gens de votre lignée qui sont les meilleurs FBO au sein de la meilleure organisation. C'est votre équipe la meilleure. Septième point, développez un niveau de compétence supérieur pour vous-même, mais aussi pour votre réseau et exercez-vous le plus possible avec vos leaders. Huitième point, favorisez une communication qui est ouverte et honnête. Neuvième point, exprimez votre considération personnelle pour chaque membre de votre équipe. Et enfin, dixième point, traitez toujours votre réseau comme une équipe. Utilisez le nous et n'utilisez pas le je. Donc en résumé, rien n'est plus beau qu'une équipe gagnante, une équipe au sein de laquelle l'autonomie, la coopération et l'esprit d'équipe génèrent vraiment des résultats qui sont grandioses, comme un revenu indépendant et de nombreuses expériences positives pour chacun de ses membres. C'est le résultat formidable d'un long investissement en temps et en travail, et dans ce cadre, Forever Link Products vous offre des opportunités qui sont incroyables, qui ont fait leur preuve dans la pratique. Nous nous réjouissons en fait d'une collaboration longue et étroite avec vous ainsi qu'avec votre downline. Prenez le temps vraiment d'apprendre et de vous entraîner parce que cela en vaut la peine à tout point de vue. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette formation vous aura appris des choses. Je terminerai par cette citation de Gandhi. Je pense qu'être leader était autrefois synonyme de rapport de force, mais actuellement, cela signifie vraiment de pouvoir s'entendre avec les gens. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.